Salut à tous, salut le doc. Salut Simon, content de te retrouver pour un nouvel épisode des tutos 3AS Racing. Donc aujourd'hui doc, qu'est-ce que tu nous proposes de faire? Aujourd'hui on va aborder ensemble comment bien vidanger sa moto. Pour faire correctement votre vidange, il vous faudra un doseur muni de son entonnoir, une bombe de dégraissant avec un chiffon, une boîte de douille, des clés en T, un filtre neuf, de l'huile de moteur et des gants, le manuel d'utilisation de la moto et un bac de vidange. Quand est-ce qu'on sait qu'il faut vidanger une moto? En fait on va savoir grâce au temps, d'accord? Donc le temps d'utilisation sur la moto, nos entraînements, on va comptabiliser les minutes ou les heures qu'on aura fait en entraînement. Et pour ça, on va utiliser un compteur d'heures pour les motos de cross. D'accord, donc un petit peu ce genre d'outil. Exactement, ça c'est un compteur d'heures qu'on va installer sur les motos de cross. Actuellement on est en présence d'une moto d'enduro qui elle a déjà un compteur. Après il est aussi important de se référer au manuel d'utilisation qu'on vous a présenté auparavant, parce que aussi dedans le constructeur donne ses indications assez précieuses pour cette huile. D'accord. C'est évident. Ici on a une moto 4 temps, y a-t-il une différence avec une moto de temps au niveau de la vidange? Oui, il y a une différence, tu as tout à fait raison. Ici l'huile sert pour le moteur et l'embrayage, d'accord? Alors que l'huile servira uniquement sur les deux temps à lubrifier les parties mécaniques de la boîte de vitesse et de l'embrayage, d'accord? Donc il est nécessaire aussi de comprendre que l'huile sur une moto 4 temps, Simon, c'est un peu comme le sang de l'être humain. Il faut qu'il soit toujours le plus pur possible. La moto c'est pareil pour l'huile, d'accord? D'accord. Donc une vidange régulière va permettre de donner de la longévité à son moteur. On va commencer par tout simplement retirer sur cette moto en tout cas le sabot. Le sabot c'est cette partie-là qui va permettre de faire protéger des projections de pierre. Et pourquoi on le démonte le sabot? En fait on le démonte pour avoir accès au bouchon de vidange qui va nous permettre de faire couler l'huile. Donc une petite astuce aussi, Simon, on va devoir aussi, si on le souhaite, démarrer cette moto pour en fait monter en température l'huile pour qu'elle soit plus fluide et que l'écoulement soit plus vite. Voilà, plus vite et optimum. C'est quelqu'un où on pourra bien vidanger la moto, d'accord? On a accès à présent au vis du sabot pour pouvoir démonter le sabot. On démonte le bouchon de vidange qui se trouve en dessous le moteur, à la partie la plus basse. Oh, heureusement que j'ai mis des gants. Sur une main noire. Voilà, donc à présent on va laisser couler cette huile, d'accord? Donc l'huile de la moto. Tu récupères et tu nous mets ça en lieu sûr le petit bouchon de vidange qui est muni d'un joint. En cuivre. Ce joint est en cuivre sur cette moto. Le joint doit être remplacé à chaque vidange. Pour avoir une bonne étanchéité. Tout à fait, une bonne étanchéité. Donc le doc, on laisse couler l'huile comme ça et on peut aller boire une bière en attendant? Bah écoute, ouais on pourrait, non. En fait on va laisser couler l'huile. On fera bien attention aussi, on va rappeler Simon, comme on aura fait tourner la moto avant, l'huile risque d'être un peu chaude. D'où l'utilisation des gants, pour pas salir mais aussi pour pas se brûler. Et donc ça il faut quand même préciser que c'est assez dangereux dans le sens où on peut éventuellement se brûler avec l'huile, d'accord? Mais aussi on va pouvoir incliner un peu la moto. D'accord, pour enlever vraiment voilà, tout à fait, comme tu fais exactement, et on fait suivre le bac pour ensuite tout simplement laisser l'huile des petits recoins couler au fond de ce bac de vidange. Alors une question à laquelle on ne pense pas forcément, oui. Qu'est-ce qu'on fait de l'huile usagée? L'huile usagée, on va pouvoir la récupérer dans un bidon vide et la stocker à la maison, et le jour où on va à la déchetterie, on dépose ça à la déchetterie parce qu'ils ont un point de recyclage pour les huiles usagées. D'accord. Une fois que l'huile aura coulé, on démonte le filtre à huile qui est ici, d'accord? Qu'il y a uniquement sur les 4 temps. Exactement, un filtre à huile papier qu'on retrouve uniquement sur les 4 temps. Tout à fait. Pour trouver l'emplacement du filtre à huile, toujours pareil, on se réfère au manuel d'utilisateur. Donc tu auras besoin d'une clé en T que je vais te chercher tout de suite. Merci chef. De rien. Bon, je sais pas encore la technique. Hein. Ça va venir Simon, faut pratiquer. À présent, tu vas pouvoir retirer le couvercle de filtre à huile. Faut saquer dedans parce que c'est vraiment dur là. Ah, c'est un peu dur, ouais. Faut pas hésiter à tirer, voilà. Et donc là, on a maintenant l'apparition du filtre à huile qu'on va remplacer par ce nouveau filtre qui est dans cette petite boîte. Et celui-là, j'en fais quoi? Je le mets à la poubelle? Non, celui-ci, on va le mettre dans ce petit carton à nouveau, d'accord? Et comme ça, on va pouvoir aller le recycler à la déchetterie quand on ira acheter notre huile. D'accord. Maintenant, on va pouvoir remettre le nouveau filtre, oui, en faisant attention à son sens. Hop, on remet le couvercle, comme ceci. Et on revise, je suppose. Et voilà, exactement.
Au niveau du serrage, je serre à toc ou juste Non. ce qu'il faut? Là, on est sur des vis de 6, d'accord? Une vis de 6, c'est une vis qui est assez petite en diamètre, donc on va aller sur 1 kg, 1 kg 2. Donc en gros, on approche la vis. Donc regarde, je te montre. On vient mettre au contact et on va faire un léger petit pression supplémentaire et c'est tout, pas plus. Voilà. D'accord. Puisqu'on est sur une petite vis. Non, surtout pas parce que ça risquerait d'endommager le filet. D'accord. Voilà. Et maintenant, Simon, il te reste à remettre le bouchon de vidange. Au préalable, tu auras remplacé le joint en cuivre. Et là, on va venir mettre au contact et on vient serrer un peu plus fort. Mais il faut sentir une résistance et on s'arrête à la résistance. D'accord. Voilà. Simon, tu as remis le bouchon de vidange. Oui. On va pouvoir nettoyer le contour de ce bouchon puisque l'huile a coulé un peu partout. Donc là, on va utiliser le contact cleaner avec le petit chiffon. Donc ça évite de trop colmater avec les impuretés, les résidus de terre, les résidus de sable. Et ça permet à ce que ça soit toujours propre. Et c'est aussi un bon moyen visuel pour se rendre compte si le bouchon est assez serré ou pas. Si je mets une petite fuite ou si je Exactement. Auquel cas, on se remettra un petit coup de clé pour être vraiment sûr. Un point très important, Simon, pour bien réussir son niveau d'huile, il sera impératif de mettre la moto sur ses deux roues et droite. Donc je suppose que c'est ici. Voilà, donc cette moto elle est munie d'un bouchon de remplissage, d'accord? Donc on va introduire grâce au doseur et à l'entonnoir l'huile ici. Et combien on met de litres d'huile? Alors pour la quantité d'huile, ici on est équipé, cette moto est équipée d'un œilleton, d'accord? Donc l'œilleton c'est un repère visuel avec deux traits. On se réfère en fait au manuel d'utilisation qui va nous dire entre les deux traits à telle hauteur. Et aussi, le manuel d'utilisation nous préconise une quantité d'huile au cas où. Donc, on a les deux, ce qui va nous permettre de faire le remplissage optimum. Ok. Donc ça y est, le doc, maintenant on peut y mettre du gaz? Calme-toi, calme-toi. Il y a encore une étape qui est très importante. On va devoir réinjecter l'huile dans le circuit de lubrification. Pour ce faire, on va devoir démarrer la moto, la laisser chauffer quelques instants. Comme ça, l'huile va circuler dans le moteur, elle va venir réinjecter l'huile dans le filtre qui est neuf. Et comme ça, on va pouvoir ajuster le niveau d'huile, d'accord? Et ça, c'est une étape qui est très importante à la fin de notre vidange, d'accord? Donc Simon, maintenant, on laisse tourner notre moto au ralenti, 1 ou 2 minutes, l'instar d'engager l'huile dans la partie du moteur. On va pouvoir à présent faire la pointe d'huile pour avoir le niveau adéquat. Opération terminée. On a pu faire le plein complet du moteur. Donc là, le doc nous a montré comment faire la pointe en huile, chauffer la moto et remettre un petit peu d'huile sur un 4 temps. Est-ce que c'est la même chose sur un 2 temps? Et ben non, sur un 2 temps, on n'a pas avoir besoin de faire chauffer la moto parce qu'en fin de compte, il n'y a pas de circuit d'huile qui va rentrer en compte. On va juste devoir respecter une capacité qu'on va retrouver sur le manuel d'utilisation ou des fois sur le carter aussi de la moto, c'est gravé. Donc on aura juste à se munir de notre verre doseur, de mettre la bonne quantité d'huile et de la verser dans le récipient. Et basta. Et basta. Nickel. Bah, doc, merci beaucoup pour cette petite explication de vidange. Avec plaisir, Simon. Et puis on vous dit à bientôt pour un prochain tuto. Salut. À bientôt, doc. Simon.